Il y a peu d'endroits dans le monde qui peuvent être considérés aussi surprenants et magnifiques que l'Amazonie. Ces forêts abritent une espèce sur 10 de toutes les espèces connues sur Terre et un oiseau sur 5 de la planète. Et nous sommes encore loin d'avoir tout exploré. Pourtant, presque chaque jour, nous sommes surpris par des découvertes étonnantes en Amazonie. Alors j'ai décidé de l'explorer un peu plus. Préparez-vous à être émerveillé, perplexe, un peu dégoûté et peut-être même effrayé, d'un arbre qui marche à une grenouille mortelle mais belle. Il s'agit de 15 des choses les plus étranges enregistrées dans la forêt amazonienne que personne ne peut croire. Numéro 15. Une baleine morte. L'Amazonie est considérée, à juste titre, comme l'un des derniers endroits inexplorés du monde. Il semble que chaque fois qu'un groupe de chercheurs s'aventure dans la forêt amazonienne, ils découvrent des ruines de temples anciens ou une nouvelle espèce animale comme ces grenouilles, à travers lesquelles on peut voir. Quelle horreur! Vous pouvez voir tout ce qui se passe à l'intérieur, mais peu importe les grenouilles, car il y a eu une autre découverte qui a surpris les scientifiques. Je veux dire, découvrir de nouvelles espèces dans la jungle est une évidence, mais trouver une baleine morte loin de l'endroit où elle est censée être dans l'océan est vraiment étrange. Non, ce n'est pas un fossile datant de plusieurs éons. Il s'agissait d'une baleine à bosse récemment décédée, d'environ 8 mètres de long, coincée dans des buissons loin de l'océan. Les experts l'ont découverte parce qu'une grande quantité de vautours tournoyaient dans la zone. D'après ce qu'il semble, il s'agit d'une baleine à bosse de 12 mois. La seule explication raisonnable est que des mers extrêmement agitées et des vents fous ont entraîné la créature dans les profondeurs de la forêt après sa mort. Mais le véritable mystère est, que faisait une baleine à bosse là-bas? À cette époque de l'année, les baleines à bosse auraient déjà parcouru des milliers de kilomètres jusqu'en Antarctique dans le cadre de leur cycle migratoire naturel. Les experts pensent que ce petit s'est séparé de sa mère pour une raison quelconque. Les experts ont prélevé des échantillons pour déterminer la cause de la mort. Mais malgré cela, ce qui est réellement arrivé à la pauvre créature restera probablement un mystère. Ils l'ont filmé dans la jungle amazonienne et personne ne peut y croire. Chaque fois que tu commences à explorer quelque chose de caché et mystérieux, il est certain qu'une controverse surgira en chemin. C'est ce qui est arrivé à un groupe de biologistes qui s'est aventuré dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de nouvelles formes de vie. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus étrange qu'ils ne l'avaient imaginé. Un jour, alors qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans la canopée de la jungle, ils sont arrivés à un petit lac. Momentanément, toute l'équipe s'est arrêtée net. Tous sont restés silencieux devant la vue qui s'offrait à eux. Des oiseaux à l'apparence étrange, avec de longs becs et des yeux de cristal effrayants, étaient déperchés sur quelques rochers au milieu du lac. Leurs plumes semblaient encore plus étranges, ressemblant davantage à des dreadlocks. Et la façon dont ils étaient assis me rappelait plus des personnes que des oiseaux. Mais au moment où cette photo a été prise, ils ont émis un son si horrible que l'équipe est tombée au sol et s'est bouché les oreilles. Quand ils se sont relevés, les créatures n'étaient plus là. Personne ne savait si elles s'étaient envolées ou plongées sous l'eau. À ce jour, ce mystère reste non résolu. Commentez ci-dessous et faites-nous savoir votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Le numéro 14. Un serpent géant. Si tu te souviens de ce vieux film d'horreur, Anaconda, tu sauras que ces serpents sont originaires de l'Amazonie et peuvent devenir assez grands. Le film décrit également une tribu cachée et inconnue qui vit au cœur de la jungle et vénère les anacondas géants. Eh bien, même cela a un fond de vérité. Rencontrez les guerriers Barani de l'Équateur. Bien qu'ils n'adorent pas seulement ces serpents, ils les capturent aussi. Lorsqu'ils capturent ce serpent géant, les guerriers prennent soin de ne pas lui faire de mal. Bien que l'anaconda soit le plus grand serpent du monde et qu'il ait été prouvé qu'il dévore des crinières, ces gens le considèrent comme sacré. Pour eux, les rivières et les arbres sont leur vie, et ils croient que les anacondas leur confèrent un pouvoir spirituel. Ainsi, malgré les anacondas et toutes les autres créatures féroces qui vivent dans l'Amazonie, ces guerriers considèrent la forêt comme leur maison et le monde extérieur comme dangereux. Et la raison pour laquelle ils capturent le serpent est de permettre aux biologistes de prélever des échantillons et de déterminer si l'exploration pétrolière en amont a un effet néfaste sur la faune. Cependant, sans s'en rendre compte, ces guerriers ont fait la une des principales agences de presse du monde entier, car le serpent qu'ils venaient de capturer avec le journaliste de la BBC s'est avéré être le plus grand anaconda jamais capturé. Il mesurait 17 pieds de long,
ce qui constituait un record mondial. Les journalistes ont eu l'occasion unique de vivre avec ces personnes, de les voir chasser, mais aussi de se lier d'amitié avec les animaux de la forêt et d'apprendre leurs coutumes ancestrales. Quelle aventure! Numéro 13. Le fleuve bouillonnant. Si jamais vous vous trouvez au Pérou et que vous êtes désireux de vivre une aventure et d'explorer l'inconnu, vous devez voir Sinatantisca, également connu sous le nom de la Bamba. La Bamba est un affluent de l'Amazone et est connu comme le seul fleuve bouillonnant du monde. Quand vous le voyez pour la première fois, c'est comme cette scène du film Légende avec Tom Cruise. À tout moment, vous vous attendez à voir Meg, la sorcière, sortir de l'eau. Dans la vie réelle, la légende de ce fleuve est quelque peu différente, mais tout aussi passionnante. La Bamba est située dans la haute forêt de Huánuco, habitée par le peuple Aseninka. Ils croient que l'eau bouillante provient de Yakumama, un serpent géant connu comme la mère des eaux. Eh bien, cela a dû être un accouchement incroyable car l'eau peut atteindre 210 degrés Fahrenheit. Pour que tu saches, ton thé de l'après-midi est à environ 130 degrés. Or, son nom original signifie bouilli par la chaleur du soleil. La vérité, cependant, est tout le contraire. Il n'est pas chauffé par quelque chose d'en haut, mais par quelque chose d'en bas. On pense que des évents géothermiques s'approchent du fond de la rivière, la réchauffant énormément. Il n'est pas rare de voir des piscines géothermiques, mais elles sont généralement plus petites en comparaison. Mais cette rivière fait 25 mètres de large et 6 mètres de profondeur et bout sur ses 6,2 km. Étrange. En effet. Numéro 12. Arbre marchand. Vous vous souvenez des fourmis du Seigneur des Anneaux? Oh, allez! Si tu n'as pas encore vu le Seigneur des Anneaux, que fais-tu de ta vie? C'est une blague, je sais que tu l'as vu. Tu te souviens sûrement des arbres marchands appelés ants. Eh bien, je suis sûr que la plupart d'entre nous pensent que ce serait génial de les avoir dans la vie réelle. Il s'avère que nous les avons, c'est juste qu'ils sont cachés au fond de la jungle amazonienne. Ils ne parlent pas et marchent encore plus lentement que les types du film. Elles sont connues sous le nom de palmiers marcheurs, et apparemment, elles se déplacent sur le sol de la forêt au fil du temps. Sur une période de 10 ans, elles pourraient se déplacer jusqu'à 4 mètres. Cela ne semble pas beaucoup, mais comparé au reste des arbres, c'est un coureur de marathon. Alors, comment font ces plantes? Eh bien, le secret réside dans la lumière du soleil et leurs racines. Les plantes peuvent détecter d'où vient la lumière du soleil. Alors, ces plantes s'inclinent dans cette direction et commencent à abaisser des tiges de racines vers le sol pour soutenir l'inclinaison. En fait, avec le temps, elles changent vraiment de position. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elles font. Elles râpent aussi des choses. Selon les experts, leur écorce est si pointue que la population locale l'utilise comme râpe à fromage. J'aime de plus en plus cet arbre. Je veux dire, tout le monde sait que la nourriture est toujours meilleure avec du fromage dessus. Ai-je raison? Numéro 11. Des médicaments précieux. Maintenant que nous parlons des plantes, savais-tu que l'Amazonie est un trésor caché de médicaments précieux? Oh, oui. Beaucoup de nos médicaments modernes ont commencé comme des remèdes à base de plantes. Il suffit de regarder l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde, l'aspirine. À l'origine, elle était fabriquée à partir de l'écorce et des feuilles des saules et des peupliers. Par conséquent, il est de notoriété publique que certaines plantes peuvent potentiellement avoir de nombreux bienfaits pour la santé ou peuvent être utilisées comme médicaments. Mais, curieusement, sur plus de 130 000 espèces différentes de plantes sur Terre, seulement 5 000 ont été analysées pour voir si elles avaient des propriétés médicinales. Celles qui ont été analysées ont fini par nous fournir 95 produits de santé. Par conséquent, il y a potentiellement 2470 produits qui peuvent être obtenus des plantes, ce qui signifie que les gens seraient beaucoup plus en bonne santé si nous nous tournions vers la nature pour trouver une réponse. Eh bien, certaines personnes font exactement cela et voyagent en Amazonie pour explorer ce qu'elle peut nous offrir. La première étape vers cet objectif est de parler avec les locaux. Les peuples indigènes ont des centaines d'années d'expérience et dépendent uniquement de l'Amazonie pour leur fournir tous les remèdes dont ils ont besoin. L'un des remèdes les plus impressionnants et qui sonne le plus cool est le sang du dragon. En réalité, c'est de la sève récoltée des arbres de Picatoste, qui agit comme un désinfectant et sert de pansement naturel sur les plaies coupées. Un autre remède fantastique qui semble un peu effrayant est les doigts de vieillard, qui sont utilisés pour traiter les infections de l'oreille. Araignée mangeuse d'oiseaux. Numéro 10. Si tu es un amateur d'arachnides,
alors tu sais de quoi je parle et tu vas beaucoup apprécier le prochain clip de notre liste. Mais si tu n'es pas fan des araignées, prépare-toi à être surpris et effrayé. Car celle-ci est énorme. Le dévoreur d'oiseaux Goliath peut peser jusqu'à 170 grammes. Il ne tisse pas de toile pour attraper sa proie comme on pourrait s'y attendre d'une araignée. C'est plutôt un chasseur furtif. Il se fond dans la canopée de la forêt couverte de feuilles et frappe ses victimes en passant. Bien que son nom suggère le contraire, ces créatures chassent rarement les oiseaux. Ils se concentrent davantage sur les petits rongeurs et les insectes. En plus de leur furtivité, ils ont un autre outil à leur disposition, leurs pattes poilues. Bien que les humains considèrent les pattes poilues comme quelque chose de désagréable, la vie de ces créatures en dépend. Leurs 8 pattes sont dotées de fins poils hypersensibles qui captent même les plus petites vibrations dans l'air créées par le mouvement autour d'eux. Une fois que leur proie s'approche à distance d'attaque, c'est le moment de l'assaut mortel. Mais Goliath attrape la proie avec ses pattes, tout en plantant ses crocs de presque un pouce de long dans sa chair, lui injectant une neurotoxine mortelle. Le pire est à venir. N'ayant pas de dents, ces créatures régurgitent des sucs digestifs qui dissolvent les tissus, puis les aspirent et les boivent. Que puis-je dire à part, bon sang, nature, tu fais peur. Numéro 9, grenouille, fléchette venimeuse mortelle. Cette créature est aussi minuscule qu'une grenouille peut l'être, mais elle est incroyablement mortelle. Maintenant, j'ai entendu parler de grenouilles qui sécrètent des hallucinogènes de leur peau, et j'ai même entendu parler de grenouilles qui sont si venimeuses qu'elles tuent tout ce qui essaie de les manger. Mais cette petite beauté a un type d'arme complètement différent. Elle lance des fléchettes venimeuses. Non, je plaisante. Mais ce serait génial si c'était vrai. Non, cette grenouille garde son venin dans sa peau. Elle est belle, mais mortelle. Et quand je dis belle, je le pense vraiment. Cette créature est magnifique, avec une gamme de couleurs vives comme le jaune, l'orange et le bleu, contrastés par des pigments rouges et noirs intenses, c'est le véritable épitomé d'un animal tropical. Mais comme le dit la vieille règle non écrite, si c'est de couleurs vives, c'est probablement venimeux. Et la grenouille dart poison doré a assez de venin pour tuer 20 000 souris. Curieusement, certains experts pensent qu'elle obtient son venin d'un type spécifique d'insectes, qu'elle mange. Elle mâche également des grillons, des mouches, des fruits, des fourmis et des termites. Elle sort simplement sa longue langue en une fraction de seconde et attrape sa proie par surprise. Cette grenouille est immunisée contre ses propres toxines, mais, malheureusement, d'autres animaux ne le sont pas. Si un animal essaie de manger cette créature, le venin empêchera les nerfs de transmettre des impulsions, de sorte que ses muscles deviendront inactifs ou resteront en état de contraction perpétuelle, ce qui peut entraîner une fibrillation et une insuffisance cardiaque. Numéro 8, le lézard. Qui marche sur l'eau. Est un lézard qui marche sur l'eau. Le lézard basilic est un maître de la vitesse, mais ce petit le porte à un autre niveau. Il est si rapide qu'il semble presque glisser sur l'eau. En réalité, c'est comique, presque comme le bip-bip. Heureusement, nous avons le ralenti pour voir ce qui se passe. Mais comment fait-il cela? Eh bien, un avantage est sans aucun doute sa vitesse. Ces petits gars peuvent courir à une vitesse de 5 pieds par seconde, mais la vitesse seule ne suffit pas. Le basilic est également très léger et a des doigts prolongés sur ses pattes de peau, mais l'arme cachée se trouve entre les orteils. Il y a de petits volets de peau cachés là qui s'étendent et emprisonnent l'air pendant qu'il court, presque comme des pieds mouillés. C'est une combinaison parfaite de tous ces facteurs qui permet au basilic de réaliser l'impensable. Les scientifiques, fascinés par cette capacité, ont testé celle du lézard dans des conditions contrôlées. Ils l'ont fait courir sur l'eau qui avait de petites billes de verre réfléchissantes dispersées dessus. Ensuite, ils ont filmé le lézard courant avec une caméra à haute vitesse et ont pu comprendre ce qui se passait. Il y avait 3 étapes distinctes dans le mouvement. La gifle, lorsque le lézard frappe l'eau, la brasse, lorsqu'il pousse vers l'avant, et la récupération, pendant laquelle la jambe s'élève au-dessus de l'eau et se déplace vers l'avant. Lorsqu'il est fait correctement, ce petit se déplace comme l'éclair. Numéro 7. Tribu perdue de l'Amazonie. On a longtemps soupçonné qu'il y a encore des tribus au cœur de l'Amazonie qui choisissent de vivre isolées et de ne pas établir de contact avec le monde extérieur. Puis, en 2010, José Carlos Morales, du département des Affaires indigènes du Brésil, a décidé d'utiliser un petit avion pour parcourir la dense forêt amazonienne.
Ils cherchaient des preuves que ces tribus existent, parce que même le gouvernement n'était pas convaincu qu'ils réussiraient, et qu'il y a des personnes dans la forêt tropicale qui vivent isolées du monde. On les connaît sous le nom de peuples autochtones. Isolement involontaire récemment. Une tribu amazonienne perdue depuis longtemps a établi son premier contact avec le monde extérieur depuis plus de 20 ans au Brésil. Ces personnes sont originaires du Pérou, mais on pense qu'elles ont fui les narcotrafiquants et les exploitants forestiers, et maintenant, pour une raison inconnue, elles ont décidé de prendre contact. Le 29 juin 2014, elles ont émergé de la forêt près de la partie supérieure du fleuve Envira et se sont approchées d'un groupe de scientifiques du gouvernement brésilien. Ce mouvement était courageux, mais il pourrait aussi s'avérer tragique. Ces personnes ne sont pas immunisées contre aucune des maladies que nous considérons comme courantes. Même le moindre rhume pourrait leur coûter la vie. Les anthropologues sont encore très inquiets pour leur avenir. En essence, il vaudrait mieux qu'ils retournent dans la jungle. Au moins là-bas, ils vivent une vie pure en harmonie avec la nature et libre de la course effrénée, du consumérisme et d'autres choses étranges qui asservissent l'homme moderne. Numéro 6. Le tueur électrique. Manger une grenouille venimeuse peut être une façon horrible de mourir, mais s'électrocuter n'est pas en reste. Même lorsque j'ai vu une anguille électrique pour la première fois dans un dessin animé, j'ai pensé que c'était une exagération. Il s'avère que ces créatures peuvent produire une décharge de 650 volts, ce qui peut causer de graves brûlures et des dommages aux organes internes, y compris le cœur. Comme le dit ce survivant primitif, c'est comme mettre le doigt dans une prise. Cela dit, il ne touchait pas du tout l'anguille. Il tenait seulement la cage mouillée qui contenait une anguille à l'intérieur. Comme nous le savons, l'eau est un excellent conducteur d'électricité. Et cette anguille avait de l'électricité à revendre. C'est en fait un excellent mécanisme de défense qu'ils utilisent aussi pour la chasse, contrairement à la belle grenouille venimeuse tropicale. On ne peut presque jamais qualifier l'anguille de jolie. Elle a un corps mince, semblable à un serpent, avec une tête aplatie et une peau marron très épaisse, mais un ventre de couleur jaune à orange. Son corps est principalement composé de graisse et très peu de muscles. Mais comment produit-elle de l'électricité? Eh bien, il y a 3 organes spécialisés qui lui permettent de faire cela. Ce sont le principal organe électrique, l'organe de chasse, et l'organe de Saxe, et ils occupent environ 80% de son corps. Ces organes créent des charges électriques à la fois fortes et faibles, ce qui peut être extrêmement épuisant pour les poissons, bien que pas aussi épuisant que leur cible. Il suffit de regarder ce pauvre alligator. Il n'a même pas eu une chance. Numéro 5. Mata Mata. Il y a peu d'animaux qui évoquent les mêmes émotions pétillantes que les tortues. Elles sont si mignonnes, lentes et fragiles que nous ne pouvons pas nous empêcher de tomber amoureux d'elles. Eh bien, il y a quelques exceptions à la règle et la Mata Mata en est une. Je déteste dire horrible, alors je dirais simplement qu'elle a l'air étrange. Elle ressemble plus à un dinosaure pointu qu'à une tortue, n'est-ce pas? C'est une grande tortue principalement sédentaire. Elle a une grande tête triangulaire disproportionnée avec d'étranges lambeaux de peau et ce qui ressemble à une pointe au bout du nez. Cette tortue monstrueuse peut atteindre presque 1 mètre de long et peser jusqu'à 21 kg. Ces types vivent de l'autre côté de l'Amazonie, mais étant lents, ils choisissent des eaux lentes ou stagnantes comme les marécages. Cependant, son apparence et sa couleur étrange ont quelques avantages. Sa carapace ressemble à un morceau d'écorce flottant dans l'eau. Sa tête ressemble à des feuilles tombées. Alors tout ce qu'elle a à faire est de rester immobile dans l'eau. Un poisson imprudent arrive en pensant « Oh, regarde ça !» De l'écorce et des feuilles tombées. Et puis, boum! Hiver, dîner de poulet d'hiver. Ou dans ce cas, dîner de poisson. La façon dont elle attrape sa proie est également ingénieuse. Elle pousse sa tête vers l'avant et lorsque sa bouche énorme s'ouvre, elle crée un vide de basse pression qui aspire la proie horrifiée à l'intérieur. La Mata Mata n'a pas d'appareil masticateur, donc elle avale simplement tout le corps de sa victime. Numéro 4. La cité perdue des géants. Quand j'ai mentionné les tribus perdues de l'Amazonie, ai-je mentionné leurs anciennes cités? Eh bien, si je ne l'ai pas fait, parlons-en maintenant. Et d'une en particulier. Il y a de nombreuses cités perdues cachées dans le ventre de l'Amazonie qui attendent d'être découvertes, et à chaque nouvelle découverte, il semble que nous apprenons quelque chose de nouveau sur les anciennes civilisations qui les ont créées. Par exemple, il y avait apparemment un immense réseau de routes qui reliait ces centres de pouvoir oubliés depuis longtemps. Ainsi,
Il semble que les personnes qui les ont construits étaient à un stade d'évolution plus avancé que ce que nous pensions auparavant. Mais en particulier, le premier complexe défie toute explication, car il semble avoir été construit par des géants. En réalité, c'était un complexe de structures pyramidales qui était si bien caché entre la forêt et la boue que personne ne s'en est rendu compte. C'était une structure faite par l'homme. La plus grande mesurait 18 mètres de haut et 18 mètres de large. Elle a été construite avec des centaines de roches pesant plus de 2 tonnes chacune. Les légendes originaires des indigènes équatoriens parlent d'une nation de géants qui ont construit ces énormes structures et les ont abandonnées il y a longtemps. Les mythes de géants existent dans plusieurs parties du monde. Alors se pose la question, y a-t-il une part de vérité dans ces histoires? Est-il possible que des nations qui existaient très loin les unes des autres sans moyen possible de communiquer entre elles aient des histoires similaires de leur passé? Numéro 3. Le dauphin rose. À ce stade, tu sais déjà qu'il y a des créatures étranges et même bizarres dans l'Amazonie. Eh bien, il y en a une de plus. On l'appelle le dauphin rose de rivière. C'est tout ce qu'il semble être. Il est rose, c'est un dauphin et il vit dans les rivières et les lacs. Les habitants les appellent boto. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ressemblent vraiment à des dauphins, ils sonnent même comme eux. Et tout comme leurs cousins marins, ces gars-là dépendent aussi de l'utilisation du sonar. Mais ils ont aussi un avantage, ils ont de petites moustaches sur le nez qui les aident à localiser leur proie dans les eaux troubles. Leur couleur passe du gris au rose à mesure qu'ils vieillissent lentement. Certains experts pensent que c'est dû au tissu cicatriciel qu'ils acquièrent au fil du temps. Si c'est vrai, alors ce sont des dauphins plutôt coriaces. Et lorsqu'ils sont excités, ils deviennent encore plus roses. Tout comme les humains. Il existe 5 espèces de dauphins d'eau douce, mais celle-ci est considérée comme la plus grande et la plus intelligente du groupe. Ils sont très réservés par nature, mais pour une raison quelconque, ils aiment passer du temps avec les humains. De nombreux touristes les recherchent, et la plupart du temps, lorsqu'ils vont nager, les dauphins les rejoignent. Eh bien, cela semble beaucoup plus intéressant que d'avoir un rendez-vous avec une grenouille venimeuse, ou une tortue à l'apparence étrange. Ai-je raison? Irais-tu un jour en expédition touristique à la recherche de dauphins roses? Ou as-tu un autre animal sauvage préféré? Jeune jaguar albinos intérieur. Numéro 2. Tu as probablement déjà entendu parler des jaguars, mais as-tu entendu parler d'un chat appelé jaguarundi? Oui, moi non plus. À part des noms similaires et le fait qu'ils soient tous deux des chats, ces types ne se ressemblent en rien. En fait, un jaguarundi est plus étroitement lié au puma qu'à un jaguar. Mais si tu regardes sa taille et sa posture, il ressemble encore plus à une belette. Quoi qu'il en soit, prépare-toi à avoir le cœur qui bat la chamade, en voyant ce petit. Oui, c'est un jaguarundi albinos très rare. C'est un véritable albinos, c'est-à-dire qu'il est complètement blanc et a les yeux rouges. Les véritables albinos ont souvent une mauvaise vue. Et étant aussi blanc que ce petit, c'est difficile à imaginer. Il pourrait se fondre n'importe où dans la jungle. La proie le verrait venir à 1 kilomètre de distance ou, pour être juste, la proie la verrait elle, car c'est une femelle. Ce qui le rend encore plus difficile, c'est que, contrairement à la plupart des autres grands félins, les jaguarundis ne chassent que pendant la journée, et il est impossible pour un chat blanc de se déplacer dans la jungle sans être vu. Cette petite a été découverte en Colombie et heureusement, car les experts pensent qu'elle ne pourrait pas survivre seule dans la jungle. Elle a été transférée dans un parc de conservation local, pour une évaluation médicale. C'est le seul jaguarundi albinos trouvé en Colombie et il continuera à vivre une vie heureuse et insouciante dans le centre de conservation. Géoglyphes mystérieux. Numéro 1. Nous avons déjà parlé des civilisations perdues de l'Amazonie, mais il y a un autre indice sur leur existence. En plus des structures en pierre dans la jungle, la découverte de géoglyphes et d'autres mouvements de terre faits par l'homme semble suggérer que certaines zones de l'Amazonie étaient incroyablement densément peuplées avant l'arrivée de Christophe Colomb. L'anthropologie du XXe siècle croyait qu'elle examinait les petites sociétés qui habitaient l'Amazonie. Mais ces nouvelles découvertes semblent montrer que des civilisations très grandes et extrêmement complexes ont prospéré ici. Et cela est quelque peu corroboré par les récits de témoins oculaires européens des XVIe et XVIIIe siècles, qui étaient auparavant considérés comme des exagérations. Maintenant que, malheureusement, la forêt tropicale est en train d'être détruite, nous pouvons voir ce qu'il y a en dessous. Il s'avère qu'il y a de nombreux géoglyphes et mouvements de terre. Il semble qu'ils n'étaient pas habitables, mais utilisés pour un certain type de cérémonie.
Certains théoriciens, comme le célèbre Graham Hancock, semblent croire que l'Amazonie n'a pas toujours été une jungle pour lui. Ces mouvements de terre démontrent qu'il s'agissait en réalité de terres agricoles qui se sont transformées en forêts tropicales au fil des siècles. Même si nous n'allons pas aussi loin, les études semblent soutenir la théorie selon laquelle la zone avait été habitée par entre 500 000 et 1 million de personnes. C'est incroyable, et aussi très triste de penser que des civilisations si vastes ont succombé et ont finalement été détruites par des maladies apportées par les Européens, qui n'étaient pas considérées comme dangereuses du tout. Merci d'être resté avec moi. Alors que nous explorons les choses étranges et souvent dangereuses que l'on trouve dans la jungle amazonienne, je ne me lasse pas d'explorer l'inconnu. Si vous ressentez la même chose et avez encore besoin de choses amusantes à explorer, regardez toutes nos vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner. Salutations, à la prochaine, amis.